Bienvenue sur yumicook.fr. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer Jenna qui tient le blog Le Bistrot de Jenna. Bonjour Jenna. Bonjour Sandrine. Bonjour. Je te laisse te présenter un petit peu à nous et nous raconter un petit peu ton histoire. D'accord, donc je m'appelle Jenna, je suis polonaise. J'habite en Provence depuis plus de 25 ans. Je suis passionnée de la cuisine et de photos culinaires, dû mon blog que j'ai créé en avril 2013, donc Oui. depuis 2 ans. C'est une grande aventure un petit peu culinaire, humaine, et beaucoup de rencontres. C'est vraiment très enrichissant. Et donc, tu as créé ton blog donc en 2013. Justement, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te lancer à ce moment-là? Alors, comme je dis, je suis passionnée de la cuisine. Me suis rendu compte que j'ai eu beaucoup de recettes un petit peu éparpillées sur les pages de partout. J'ai commencé par ouvrir une page sur Facebook et j'ai vu que ça a plu énormément. Les gens ils me demandaient énormément des recettes. Mes amis aussi, ils me disaient que je cuisine très bien, que je devrais me lancer peut-être avec écrire un livre. Donc, j'ai commencé par ouverture d'un blog. Et ça se passe très très bien. Je suis très ravie que ça se passe comme ça. Et de faire justement les magnifiques photos qui donnent aussi Oui, alors là, je envie. suis autodidacte complètement. Donc mes premières photos, ils étaient peut-être un petit peu moins bien, mais petit à petit, on s'améliore un petit peu. C'est ça, je pense, le challenge aussi. Et j'ai pu voir que tu étais aussi à l'initiative de la fameuse Bataille Food. Oui. Donc, si tu peux nous en dire un petit peu plus, les règles aussi, justement. Alors la bataille food est née avec les 3 ingrédients. Je me suis retrouvée devant un poireau, une échalote et une courgette dans mon frigo en fait, avec une boîte de sardines. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Donc, j'ai un petit peu lancé une petite question sur ma page de Facebook. Et D'accord. avec mes copines, je me rappelle, polonaises, justement, les blogueuses polonaises m'ont donné un petit peu, elle m'a un petit peu soufflé Le challenge que tu oui, pouvais voilà, elle m'a dit justement. pourquoi pas justement faire un défi avec les 3 ingrédients. Et la bataille food est née comme ça. Ça veut dire que c'est tous les mois, donc le premier mercredi de chaque mois, il y a un thème différent. C'est une marraine qui choisit le thème différent. Et il y a des ingrédients qui sont imposés. Donc tout le monde fait des recettes et des photos sur ces ingrédients imposés. Tes recettes sont plus belles les unes que les autres. D'où te vient cette inspiration pour toutes ces recettes? Merci. Euh, L'inspiration, je pense que je puise aussi beaucoup de mes voyages. J'ai pas mal voyagé. Les voyages aussi, les photos culinaires. Je me promène énormément sur les blogs. D'ailleurs, je suis admiration devant les blogs polonais, français, américains. Vraiment, je me balade beaucoup. Je regarde les photos. Je pense que c'est les photos qui me donnent une inspiration. Et aussi, bon, tous les produits qu'il y a en province aussi, Ouais. bon, bien sûr, parce que c'est très coloré, il y a une lumière qui est magnifique, luminosité qui me donne vraiment beaucoup d'énergie. Aussi la nature, donc parfois j'y vais dans mon potager et je vois des belles tomates et tout de suite je pense à une recette. J'y vais au marché, j'achète des légumes, ça me donne envie de créer une recette, de mélanger les goûts, mélanger les épices que j'adore utiliser. Et je pense que c'est tout ça, ça fait que... Qui fait que tu trouves ton inspiration Voilà, pour faire soit voilà, des recettes de saison, plus tout à particulièrement fait. quand tu te promènes au marché ou par Oui, rapport au potager ou après quand c'est des inspirations comme ça qui tout à viennent fait. un peu sur le net. Oui, c'est ça. Quel ingrédient ne pourrais pas t'en passer et quel autre ingrédient tu détestes? Je ne peux pas me passer de beurre. C'est mes habitudes vraiment culinaires, éducatives même polonaises. D'accord. Et l'huile d'olive. Donc j'ai un petit peu traqué ma tablette de beurre par l'huile d'olive maintenant, en vivant en province. Mais quand j'ouvre mon frigo, j'aime avoir ma tablette de beurre dans mon frigo. En principe, j'aime tout. Donc, il n'y a pas vraiment un aliment que je déteste. Ce que je déteste, c'est plutôt l'odeur de poisson sur mes mains. Donc là, c'est vraiment presque comme un tic pour moi. Je me lave au moins une quinzaine de fois les mains Oui. pour ne pas avoir cette odeur sur les mains. Y a-t-il une technique de cuisine ou un plat que tu n'as jamais voulu te lancer à faire?
Alors, j'ai dit souvent que je suis une pitre pâtissière. Donc, c'est vrai que j'aime beaucoup cuisiner du salé. Et côté sucré, ça a venu vraiment avec mon blog. Donc, une technique que j'ai jamais osé faire, c'est la pâte feuilletée. Ah, la pâte feuilletée, c'est vrai que Oui, ça demande beaucoup de oui. préparation, une technique particulière. Donc, je pense, je l'achète chez le Mm. pâtissier ou vraiment, j'ai fait d'autres choses que la pâte feuilletée. Et raconte-nous un petit peu ton pire cauchemar culinaire. À mon pire cauchemar culinaire, c'est un souvenir d'enfance que j'ai. Quand j'étais enrhumée ou un petit peu grippée, quand j'étais petite, mon papa il me préparait le lait chaud avec du beurre, avec de l'ail. Et il me forçait de boire ça parce que soi-disant, ça tuait les microbes et ça donnait une énergie. Ouais. Et dès qu'il avait le dos tourné, je le jetais dans l'évier. Alors, quel est ton appareil ou ustensile de cuisine où tu pourrais pas vivre sans, hein? Je pense que je ne peux pas me passer de ma cuillère en bois, de ma planche à découper et aussi le moulin à poivre. J'aime bien quand c'est un petit peu relevé, donc je m'en sers tous les jours. Donc, quel est le plat le plus original ou étrange que tu as déjà mangé? Le plat le plus original qui m'a marqué énormément, c'est pendant mon voyage en Thaïlande. Donc, c'était la dégustation des insectes. Grillé ou Donc, vivant? donc, il y en avait des grillés et des cuits à la vapeur. Donc, les insectes grillés sont très bons. Ça fait vraiment un petit goût grillé, De poulet, noisette. non? Non, ça fait un Non? petit peu un goût croustillant de D'accord. noisettes, très bon. Et vraiment, l'insecte que je pouvais. J'ai goûté, mais je ne pouvais vraiment pas finir, donc j'ai vraiment Mm. recraché. C'était le ver à soie, un gros ver à soie qui a une texture très crémeuse dedans. Gluante un peu, Et peut-être. voilà, un petit peu gluant, et ça, je n'ai pas pu. Mais il y avait aussi l'estomac de poulet, il y avait des crapauds séchés, voilà, des scorpions. Oui, donc Voilà. c'était Donc j'ai insectes, goûté, insectes. Bon, j'ai après, c'est goûté. bien de, voilà, Oh, même voilà. si c'est un petit peu rebutant, de connaître un petit peu toute la Oui, culture et j'aime tout ça bien. du pays. Donc, J'aime c'est bien vrai que de c'est. goûter les plats pendant les voyages. C'est vraiment des paysans. Donc, si je devais essayer qu'une seule recette de ton blog, laquelle me conseillerais-tu? Alors, une rubrique qui me tient à cœur, c'est bien sûr la rubrique La cuisine polonaise. Donc, ce que je te conseille à faire, c'est des pierogi. Donc, c'est des raviolis maison, des gros raviolis maison, farcis à plusieurs façons. Donc, il y a salé ou sucré. D'accord. Et moi, je te conseille de faire version sucrée, qu'on mange en plat principal en Pologne. Donc, sur mon blog, il y a des recettes avec les cerises. C'est très bon. Si tu peux me donner trois blogs justement que tu affectionnes. Alors, j'affectionne particulièrement trois blogs que j'ai consultés bien avant mon blog à moi. Donc, c'est le blog de Eda, Déjeuner au soleil, le blog d'une amie à moi, Anna, L'eau à la bouche, et le troisième blog que j'adore parce que je suis très nulle en pâtisserie et c'est un blog de pâtisserie justement de Dorota Moje Wypieki. Donc, c'est un blog polonais. Et quelle est la meilleure chose que ton blog t'ait apporté? Je pense que c'est vraiment le retour de mes lecteurs. Les commentaires très gentils, les photos qu'ils m'envoient en faisant mes recettes. Vraiment un retour très gentil. Je ne m'attendais vraiment pas du tout à ça. Et c'est vraiment ce côté humain et ce côté de partage qui m'affectionne le plus. D'avoir un petit peu sa communauté derrière soi, Oui, justement, tout à qui, fait. qui nous appuie un peu Oui. dans ce Et qu'on fait et puis, tout. ça nous motive C'est ça aussi. pour On faire puise des après. énergies et on continue. On veut toujours s'améliorer. C'est vraiment super plaisant. Quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite créer son blog? Alors, c'est très difficile de donner un conseil, mais mon conseil vraiment le primordial, c'est de rester soi-même, d'être passionné et de faire la cuisine vraiment avec l'amour et avec cette envie de partager avec les autres. Oui, pour le laisser un petit peu transparaître, Oui, surtout, et puis justement. surtout rester dans son univers. De, on peut s'inspirer, mais il faut vraiment rester nous-mêmes, Oui, de faire de cette créer touche notre univers personnelle. personnel. Hmm. Donc merci beaucoup Jenna de nous avoir accueillis dans ta superbe maison. Et puis nous on va vous laisser, on va déguster donc une spécialité polonaise Oui. préparée par Jenna.
Oui, donc c'est un gâteau polonais aux pommes qui s'appelle Charlotka. Bien sûr, vous pouvez retrouver cette recette sur mon blog. Donc voilà, mais je vous invite donc à aller tous découvrir les fabuleuses recettes de Jenna sur son blog Le Bistrot de Jenna et on vous dit à très vite sur yumicook.fr. Merci Sandrine. Mais de rien, merci à toi.